Allô, juste avant de commencer l'épisode, P.O. puis moi, on se fait étrangler par Martin Lauzon. C'est très, 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 très drôle. Et la personne qui nous a filmé en train de se faire étrangler, c'est Jean Piquant. Jean Piquant a une sauce. Et s'il vous plaît, procurez-vous la sauce de Jean Piquant. Comme Martin Lauzon, ça donne mal à la gorge. Non! Ça donne pas mal à la gorge. Mais c'est génial pour mettre sur plein d'aliments. Il y a le SOS Burger. C'est super le fun. Voilà. À la pimenterie. Vous pouvez aller sur la pimenterie.com pour vous procurer la sauce. C'est québécois, c'est cool. Vous encouragez le podcast, vous encouragez Jean Piquant qui est extraordinaire, vous encouragez Martin Lauzon de manière indirecte, vous encouragez aussi l'OTAN. C'est toujours cool encourager l'OTAN avec ce qui se passe en ce moment. Alors voilà, pour protéger le Groenland, la pimenterie. Bienvenue à Meilleur Gars. On a un épisode spécial. On est venu faire du jiu-jitsu avec Martin Lauzon, qui fait ça dans la vie. Il fait ça, en passant, il est commandité par nous, Couple Vert. Il fait des compétitions, il sait se battre. Puis nous, on trouve ça vraiment, vraiment drôle de faire du jiu-jitsu avec un professionnel. Puis il nous étrangle à plusieurs reprises. C'est un épisode spécial. Let's go! Je suis pas un professionnel, je sais pas me battre, je sais juste étrangler le monde. Bonjour. Meilleur gars. Pas comme réclamer mon cul parce que tout le monde est plus fort que moi. C'est un de mes amis de cette compagnie-là. Et bâton-nous. Je voudrais passer la ligne de mes jambes et de mes hanches pour que mes jambes soient plus dans l'équation, si on veut dire ça de même. Le but ultime, c'est que je t'étrangle ou Je t'étrangle ou je te plie et tout, ce qui va dans le sens que c'est supposé plier. Mais Tu veux jamais coller tes genoux ensemble. OK. Et tu veux jamais te laisser ouvrir complètement. OK. Et tu veux jamais essayer de travailler indépendamment de tes deux jambes. OK. Fait que si moi je mets tes deux genoux ensemble, tu vois, t'as plus de garde. Si j'ouvre tes deux genoux, il y a comme ça. Tu vas faire stretch, tu vas faire stretch, là je vais pouvoir passer. Ok, soumets-le, Martin, arrête de jouer avec, man. Oui, vas-y, choqué. Excuse-moi. Ouais, ça va bien. Puis en haut de moi, je rentre un crochet, disons, ici. Mon crochet est actif, je peux commencer à l'utiliser pour me débalancer. C'est différent, c'est dans la partie de ton adversaire. Ça jambe. Excuse-moi. Écoute-moi, je t'écoute. Non, mais je t'écoute ou je t'écoute pas, tes mains là? Je veux que tu t'écoutes. Ok, je t'écoute. Quand tu es capable, Ouais. la technique, tu vas crier à fond. Fais-moi des sorties de la merde. La personne qui est en bas, on peut dire, l'objectif, ça va être de renverser l'autre. Fait que si tu regardes de renverser l'autre, c'est comme si t'avais gagné. Mettons, tu te mets sur tes pieds. Mettons, moi, je pourrais commencer à juste trouver une façon de... Allez. Ah ouais, choke-les. Je t'avais capable, on m'en allait. Ok. Tu
veux me triangler. Ok, je veux. Comme ça. Là, tu vois que tes pieds, tu voudrais les mettre avec tes crochets à l'intérieur des cuisses. Ouais. Comme ça, c'est dur pour moi d'aller marcher un bord puis de l'autre. Brillant. Je suis tout le temps pied. Ok? Ouais. Fait que là, le crochet. Faut Juste passer là en plus, on va le dire plus tard, mais j'ai 15 toi. C'est très Tu drôle. pèses 215. 220. Fait que 20 livres. C'est très drôle. Ça paraît pas. T'as sûr, je savais. Tu dis, je suis tanné. Mais toi, mon propre bras, c'est quand même fort. Tu peux pas vraiment le faire avec l'autre. Fait que tu peux. Ok. Pas aujourd'hui. Avec des bris. Ouais, let's go. C'est déjà sorti, tabarnak! Oh là là, ça a pas été long. Ok, il est plus rapide que moi, man. Non! Oh là là! Oh là là! Je peux pas gripper mon rein. Hey, je m'excuse. Non, c'est correct. Non, c'est moi qui m'excuse. S'excuser à manger de même. Je m'excuse. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, moins bien. Ok, ensuite. Fait que là, j'essaie de vous. Ouais? Reste debout. Je veux un toi là, moi. Oh! Hostie. Il était où, il fait secondes, hein? Ça vous fait rire, man! Vous trouvez ça drôle? Ça fait rire, là, mon âme! Ça fait rire, tout le monde! Ah, je vais tourner pour toi. Ok. Tu revenais. Moi, tout le monde. Ok, c'est bon, Martin. Reste là, c'est Oh, les agazages! Pour des billets, mais aujourd'hui, moins quand même. Moi, je suis plus un auteur. OK, avantage, Forget, parce qu'il a confiance en lui. Tu veux que je te donne des chances ou... Pour vrai, la vraie affaire, la vraie affaire. La vraie affaire. Mais il me donne des chances, il me donne des chances. Hein? Forget l'avantage. Forget l'avantage. Il l'a moins, on va être honnête. Il l'a plus.
Par contre, c'est encore lui le plus grunge. C'est ça qui compte, tu sais. Oh. OK, ça c'était cool. Non, Forget résiste. Forget résiste. Forget... Oups, il reste à ce point-là. Ok, good job, Martin. C'est cool, hein? Ouais, c'était cool, t'es le best, man. T'es un esti de machine. Ah, ça va monter? Ah non, ok. Martin, tu nous as étranglé, c'était le fun. Good job, Martin. OK, en es-tu bon? Ben oui, c'est votre première fois, fait que ça serait dur d'être bon pour vrai. Ah ouais, Mais PO m'a épaté. Les deux, vous avez fait des mouvements instinctifs. Tu avais comme l'intention de pouvoir te relever, qui était intéressante. PO, il avait l'intention de coller mes deux genoux ensemble pour essayer de me mettre de la pression. Tu mettais une pression constante, c'était intéressant. Ah ouais? Ouais. Tu t'en rendais peut-être pas compte parce que Non. je le voyais que t'étais comme. Tu vas le voir dans les caméras, mais J'étais stiff. J'étais t'étais stiff, mais t'étais focus. Là, focus, mais t'as pas le choix. Moi, j'avais vraiment l'impression que je jouais aux échecs, mais je savais juste comment bouger mes pions. Ouais, exact. Le seul move que je pouvais faire. Puis la seule affaire que tu faisais avec tes pions, c'est de les faire bouffer. Mais toi, t'as dit, après une coupe de ronde avec Martin, t'as dit, il y a tout le temps 5 secondes pendant le combat pendant lesquelles j'ai l'impression d'avoir le dessus, puis j'ai dit, mais c'est juste dans ta tête. C'est Puis sûr. Martin, il a dit, oui, Oui. c'est juste dans ta tête. Il y a toujours un 5 secondes où j'avais ta nuque, puis j'étais ben, c'est une question de temps avant qu'il tape. Puis ben, tu me revirais de bord, puis tu prenais ma jambe. Ouais, mais c'est ça, on l'a vu, puis peut-être, je sais pas si ça va couper à ce moment-là que j'en parle, là, mais quand que je tiens ta tête, puis que, tu sais, si tu tiens juste la tête de quelqu'un, L'étranglement le plus humiliant que tu m'as fait, surtout, il n'y en a aucun qui est vraiment humiliant parce que t'es meilleur que moi, puis on est amis, puis tu sais, tout va bien, là, puis c'est quand tu m'as étranglé avec mon propre bras. Ouais. Ça, je savais pas que c'était Mais possible. ça, c'est pas si humiliant que ça. Je pense que le plus humiliant que je t'ai fait, c'est quand que ta tête était là, puis j'ai fait ça de même, puis là, je suis allé de même. Ben oui! Ça, c'est quand Ça, même... m'a amené, il a posé son anus sur mon front. Ça, oui, ça, je m'en souviens. C'était humiliant quand même. Mais t'as pas abandonné à ce moment-là, puis ça, c'est tout à ton honneur. Parce que ça sent fort, hein. Non, je m'avais pas lavé avant le coup, moi. Je savais que vous en venez. Non, mais je savais que ça faisait. Dans le fond, dans ce sport-là, tu sais, t'oublies un peu, je trouve, que t'es. On dirait toutes les affaires de j'ai une queue collée sur le coude puis un trou de cul dans le front, tu penses à rien de ça. Non, c'est pas... Oui, parce que t'as peur de. Moi, je parle pour moi, là. Je peux mourir. Si c'était pas un sport puis qu'on se battait... À un moment donné, j'étais, sans faire exprès, de donner un coup de poing dans la face, une claque, puis j'avais. S'il prend mal. Oh, non. Alors, des fois, on se frappe fort, là, tu sais, puis... Ben, sans le vouloir, tu sais, ça arrive. Tu sais, ou des fois, c'est les gens qui roulent à côté de toi, tu sais. Ouais. Ils s'en rendent pas compte, puis t'as reçu un coup de talon dans de la tête ou dans la face. Ouais. Ça m'a rappelé quand... Parce que c'était génial de faire ça avec toi, puis c'était parfait de le faire avec toi, parce que t'es fun, je sais que t'as confiance en toi, Non, mais il y a du monde... Non, mais il y a du monde dans la vie, ils ont rien. Fait que ce qu'ils font, c'est... Ils ont rien pour eux. Fait qu'ils étranglent le monde dans les gyms, puis là, ils font comme... C'est ça, mais tout ce que j'ai dans la vie, puis t'es pas de même. J'avais vraiment l'impression, quand j'avais 7 ans, puis je luttais avec mon père, que je peux aller au plus fort que je peux, puis il va rien m'arriver. Puis il y a une genre de sécurité puis violence, un mélange de sécurité puis de violence qui était vraiment le fun. Ouais, mais c'est pour ça que c'est dangereux, mettons, vous l'avez pas fait, mais les deux ensemble, ça Ouais, ça aurait pas été une bonne idée. C'est sûr. Souvent, dans les écoles, quand le monde commence, c'est pas recommandé de jumeler deux débutants ensemble, parce que, justement, là, tu penses que dans un combat, puis ça... Et l'ego. Attends, moi, j'ai aucun ego avec toi. C'est sûr que tu gagnes. Avec IPO, j'aurais un ego weird. Moi, c'est ça que j'avais peur. Je me disais, quand je te voyais te débattre avec Martin, un gars sur qui t'as aucune chance de gagner, j'étais comme, mec qui arrive contre moi, puis t'as des chances de gagner, j'ai aucune chance. Tu vas virer fou. Puis j'avais peur que tu rendes ça sexuel aussi. Parce que t'es un peu gay. Énormément. Surtout, énormément. Mais Il allait aller dans la confrontation, puis dire non, mais il est allé... si on, Oui, je le connais, mon chum de gars. si on le faisait, tu gagnerais, je suis convaincu. Moi, je t'ai vu contre Martin, j'étais comme, Chris, t'es plus en forme vraiment que je pensais. Mais t'es plus fort. Aujourd'hui, je me suis trouvé très, très faible. Avec moi, tu aurais été capable. Ah. Ou ça aurait été deux gars vraiment fatigués, puis ça aurait été vraiment épouvantable. Mais quel workout incroyable! Fou! Je me sens vidé complètement. Ouais, puis là, c'était smooth, là, tu sais, dans le sens que... Ouais, c'était smooth. Mais c'était smooth, mais pour vous, dans le sens que vous avez quand même, mettons, fait 15 minutes. Souvent, 15 minutes de round, ça va être ça qu'un débutant va faire ses premiers coups, il va faire un peu de technique, il va faire comme peut-être 3 rounds de 5 minutes. C'est standard, là, c'est rien de... Parce que moi, je peux rester au gym pendant 3-4 heures, là. Mais tu t'en C'est pas la même intensité que 15 minutes aujourd'hui. Moi, je suis au gym, je regarde des vidéos-clips. Ouais, mais c'est ça, c'est peut-être du bout Je regarde Denis Lévesque sur muet. C'est ça que tu peux... Si tu peux pas penser au fait que l'autre, il met ses couilles dans ta face, tu peux pas checker de quoi sur YouTube.
Hey, mais t'es fort comme un bœuf américain. Tu crois-tu en Dieu? Je crois pas en Dieu, je crois en l'amour. OK, mais en plus, c'est le message de Dieu, fait que c'est bon. Ouais. Tu crois en Dieu? C'est un loup infini. OK, mais c'est drôle, tu crois en l'amour, mais tu fais un truc hyper violent. Comment tu fais pour que les deux fonctionnent? Ben, je pense pas que. Parce que. D'un, je pense pas que le jiu-jitsu, c'est violent, au sens que tout part de l'intention des gens qui le font. Le sport en soi est pas nécessairement violent. Le contre-argument à ça, c'est le but ultime, c'est étrangler ou casser la cheville. Avec de respect. l'autre, là. Avec respect, bien sûr. Ouais, mais tu sais, c'est pas genre. C'est pas de la violence gratuite pour autant. Si mettons, t'as fait toi-même le comparatif aux échecs, qui est souvent quelque chose qui est fait en jiu-jitsu, puis je suis pas tant d'accord, moi, parce que j'ai essayé de jouer aux échecs il y a pas long, puis j'étais comme ça va pas assez vite. Je peux pas utiliser mes muscles. C'est de la merde. C'est chacun son tour. C'est pété par un Indien sur mon iPhone, puis là, il m'envoyait chier, puis il me disait. Il m'envoyait chier, le gars. Là. Puis là, j'étais comme, hey, tu sais qu'on est deux losers avec 400 de moyenne aux échecs. Mais je sais, il y a du Puis il m'a dit, je suis pas sur mon téléphone, je suis sur mon iPhone. OK, là, il est dans une place dans le monde qu'avoir un iPhone, c'est quelque chose de... Mais c'est là-bas qu'il est fond. Fait que, c'est Justement. plus facile accessible. Il y a plus de respect au jiu-jitsu parce qu'aux échecs, il y a des gars qui sont genre 800, puis leur nom d'usager, c'est I fuck your mom. Puis t'es comme, voyons. Oh, t'aurais jamais ça au jiu-jitsu? Un truc que j'adore du jiu-jitsu, moi j'ai déjà, juste pour l'entraînement, là, j'ai jamais vraiment boxé, mais dans un entraînement de boxe quand j'avais 18-19 ans, tu peux pas boxer avec n'importe qui, tu peux mourir. Tu peux pas... Ouais, mais quelqu'un qui est meilleur que toi en boxe, il va contrôler la distance pareil. Il va te gager pareil. Tu sais. Il va pas nécessairement te défoncer. Non, mais tu sais, toi puis moi, là, je fais, c'est fini. Ouais. Il n'y a pas de à la boxe. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Ben non, je boxe pas, mais je pense pas que c'est ça. Tu sais. Puis même, mettons, si je boxais avec... il faut aussi en boxe, souvent, c'est souvent ça. Il y a souvent des accidents qui se passent, là, parce qu'il y a des nouveaux qui veulent tester les vétérans, puis il se passe d'autres. En jiu-jitsu, il y a toujours ça. Il y a toujours du monde qui viennent puis qui reconnaissent un tel, puis là, ils essayent de faire de quoi, puis t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Là? Ça, c'est comme... Ça n'a pas rapport de faire ça. Là. Toi, tu crois en Dieu? Je me pose la question là, de cet incite là. I guess que si je veux juste pas aller en enfer, man. J'entends. Je veux pas me faire fouetter les couilles par Satan et me faire crisser des corbes à booster ces totons. Je sais que je vais venir direct. C'est ça, c'est gênant. Venir devant Hitler, c'est ordinaire. Imagine. Qu'est-ce qu'il dit qu'Hitler est en enfer? Il est pas Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, mais il est peut-être dans les la limbes. Shoah. peut-être dans les limbes, lui. Moi, je pense qu'il y en a un que c'est sûr qu'il faut aller en enfer. Fait les limbes, c'est pire. Tu trouves que c'est pire, les C'est limbes? sûr que c'est pire, les limbes. Ouais. Et là, c'est pas juste attendre. T'es toujours en train de tomber. Ah, j'étais pas au courant de ça. Ben, c'est moi non vite. plus, j'ai dit ça de même parce que j'ai comme inventé. Mais les limbes, c'est juste la nuit, là, puis c'est rien, genre, t'es dans le vide. I guess. Mais t'es conscient. C'est Ça doit être pire, je sais pas. Je parle à travers mon chapeau. Je connais pas vraiment la religion. Je suis pas très religieux, mais j'ai déjà été super athée. Puis là, je suis moins... tu sais, j'ai fait beaucoup de psychédéliques, là. Fait que là, ça m'a ouvert les portes. Puis là, je suis comme, ouais, ils sont durs à refermer, mais je crois pas... Ils sont durs à faire. je crois pas en Dieu pour autant, là, tu sais. Moi, un truc que j'ai observé, je suis plus agnostique parce que qu'est-ce que j'en sais. Ouais. Quelle position d'ol à chier, hein? C'est-à-dire? Agnostique. Mais je peux m'amener. Aucune prise de risque. C'est comme la piscine est à 84, il dit qu'il pas qu'elle est chaude, il dit pas qu'elle est Exact. C'est un gars de piscine en retard à 84, man. J'embarque, mais par rapport à Dieu, un truc que j'ai observé, par contre, j'adore tous mes. J'aime les gens qui sont spirituels. Je les aime quand ils doutent. J'aime le doute. Mes amis qui sont spirituels puis qui doutent. Là, puis qui, moi, ceux qui sont sûrs, ils m'énervent. Autant les athées que non, là, Allah, il a raison sur tout, là, puis Dieu a raison sur tout. J'ai bien de la misère. Sauf. Tu mettons, Martin Scorsese, c'est un grand catholique. Quand il a fait un film sur Jésus, c'est un film sur Jésus qui doute. C'est pour ça que le Vatican l'a haï. Moi, j'aime ceux qui doutent. Lee Benson, il y a aussi, c'est un gars chrétien, il doute. Ceux qui doutent pas, ils m'énervent. Le pape m'énerve. Il est sûr qu'il parle de Mais en Jésus. même temps, le pape a une crise de chance qu'il doute pas. Il n'y a pas le choix, ça. C'est il a comme pas le si choix de Martin pas croit pas douter. au jiu-jitsu à m'amener, là. je veux Mais dire. tu doutes un peu. Ça, tu te remets en question. Oui, mais par rapport au jiu-jitsu, tu parles? Ben, je sais pas. Ça existe, là. Oui. Oui, ça existe au sens que, tu sais, c'est comme n'importe quoi, là, c'est le genre de sport que, mettons, moi je pratique, puis genre, t'es jamais assez bon, là, puis tu vas jamais être assez bon parce que tu peux toujours améliorer quelques trucs. Là. Ou c'est juste en humour, tu sais, ceux qui ont tellement des idées. Là, un show d'humour, ça dure combien de temps? Faut que tu sois bien de même. La lumière, c'est ça. Puis
relax un peu. Ouais. Souvent, pas les plus drôles qu'on ces positions-là. Ouais. C'est pas les plus drôles. Hey, mais ça me faisait Le penser. décor est strict, hein. Souvent les jokes sont moins là. Hein. Tu disais que tu as déjà fait des psychédéliques. Moi, Est-ce que tu connais la salvia? oui. J'ai entendu parler de ça, moi, cette semaine. Le monde font de la salvia. Ils ont des trips, genre, qui durent 5 minutes, souvent, mais dans leur tête, ça dure, genre... Ouais. Ah non, une vie. Il y a du monde qui vivent des vies complètes, mais genre en tant que le ventilateur, mettons. Puis là, ils voient une famille... Un de mes amis, il a fait ça, puis il était un sac de farine dans un armoire, puis il y avait tout le temps du monde qui allait ouvrir l'armoire, puis il prenait jamais le sac. Pendant combien de temps, t'as-tu dit? Ben c'était, je pense, peut-être 4-5 heures, là. C'était un trip de moche, là, fait que ça a duré plus longtemps. Mais souvent, la salvia, il y a une dissociation complète. Le monde pense que ce sont des objets inanimés. Mes amis pendant des années Ouais, mais et des années. Moi, quand j'ai- Ça a de l'air terrible. Quand on était ados, mes amis faisaient ça devant moi. Ça a déjà été illégal comme genre. Ouais. T'en achetais dans C'était pas des épices à spaghetti? Il me semble que c'était ça, genre, c'était vendu de même. C'était pas cher. Ouais, c'était en même temps qu'il y a une affaire qui s'appelait le Spice, là. Je sais pas si c'est ça que toi tu parles, mais genre. Non, ça, c'est dans Dune. Ah oui, non, oui, c'est vrai. Mais non, ils vendaient ça comme une alternative légale aux potes. Chris, voyons. Moi, je préfère que ma fille se fume du weed. À choisir, là. Je fume du weed, j'y ris, je deviens meilleur au billard. Oui, La salvia. oui. Je deviens Tu deviens la baguette qui se fait passer de main en main, puis ça va pendant 8 jours dans le stand à pas Puis aussi, bouger. il fallait jamais en faire en même temps. D'un coup, il y avait un bad trip, il fallait qu'on le surveille. là, Exact. Non, c'est la pire affaire. Fait que moi, j'haïs pas les drogues psychédéliques, mais celle-là, je la connaissais pas. J'ai entendu parler de ça cette semaine, ça m'a fait bien peur. On faisait ça, nous, justement, quand on faisait du moche, là, on faisait une personne qui en fait pas, puis qui est comme la Super personne qui check. responsable. Non, moi, on en faisait tout, on avait du fun. Ouais, mais nous, ça tombait bien qu'il y en avait un qui avait bien peur d'en faire, puis qu'on disait, ah ben, tu vas nous cuisiner de quoi pendant que... Ouais, c'est smart. Moi, mettons, tu me dis passer 6 heures avec des gars sur le moche, je saute mon tour. Maintenant, oui. Pas sur le moche. Sur le moche, je suis là. Mais tu dis des gars, il y avait des filles aussi. C'est pas plus le fun. Pas plus le fun, là, une madame sur le moche. Là. Pour vrai, Ben, André, t'es le meilleur. c'est un bout. J'avance ça, là, c'est le seul bout où je suis complètement. Non, pas psychorigide, mais les gars et les filles, on est égaux, désagréables sur le moche. Ah, ok, ouais. Ça, c'est. Tu le ferais tout seul. Du moche? Ah non, faire du moche avec du monde, c'est le fun. Pas sur le moche, être avec du monde sur le moche, saute mon tour. Être du moche avec du monde sur le moche, c'est extraordinaire. J'ai déjà mélangé à mon. J'ai pas secondaire 5, mais j'ai fait mon bal de finissant. Et je l'ai fait sur l'ecstasy et sur le moche. C'est une bonne phrase, ça. J'ai pas de secondaire 5, mais j'ai fait mon bal de finissant. Oui. C'est pour ça. Puis t'étais allé au bal sur l'ecstasy. Pas sur le bal, là, l'après-bal. Ah, l'après-bal. L'après-bal. C'est agréable. C'est agréable. Je sais pas, man. Un gars de 15 ans sur l'ecstasy puis le moche. J'avais 17. T'avais 17 en Ben secondaire oui, parce 5? qu'il avait pas gradué. Ah oui, c'est ça. À 15 ans, t'as pas en secondaire 5. Moi, oui. Moi, j'étais hyper brillant. Là. Ben oui. C'est vrai? C'était à C'est vrai? Non, c'est que je suis né en septembre. Fait que j'ai rentré à l'école en août. C'est une question de calendrier. OK. J'avais 15 ans quand je suis rentré en secondaire 5. Mais toi, c'est au secondaire 5, t'avais 17 ans. C'est pas bizarre. Le cégep, t'as commencé à 18, 17. Dans ma tête, on avait 16 au secondaire 5, mais whatever, c'est pas grave. Secondaire 5, c'est ça. Mais tu commences à 11, le secondaire 1. Mais c'est pas grave, là, on était avec Martin Lauzon. Il y a des choses plus fun que l'âge où on est. Hey, en quelle année le référendum, les gars? 95. Fait que tu t'en vas faire une compétition, Martin? Ouais. Alors, je pars À Vegas. à Vegas là, dans les 3 jours, mais j'imagine que ça va pas être sorti dans 3 jours. Fait que je pars dans une compétition dans le passé. Sais-tu avec qui tu t'es battu, vu qu'on est dans le passé? Oui, mon premier adversaire, c'était un grand gars de 6 pieds 8. Non, mais on est plus sérieux. Sais-tu contre qui tu vas te battre? Tu peux-tu l'étudier? Oui, ça, j'étais allé voir, je pense mon premier... Parce que comment que ça marche, c'est que il y a un bracket, fait que là, c'est comme, faut que tu gagnes tant de matchs pour aller en finale. Fait que là, moi, mettons, dans le classe, je suis quand même bien classé, fait que je skip le premier match. Fait que là, mon premier adversaire, je sais pas c'est qui, ça va être le gagnant d'un des 2 matchs. Là, j'ai observé, il y en a un des deux qui mesure comme 6 pieds 8. C'est comme un géant. En même temps, je me disais, un gars de mon poids qui est 6 pieds 8, c'est comme, c'est... Il est maigre. Il va être skinny à ce fuck, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu as? C'est un avantage d'être grand? À la boxe, c'est un avantage, mais au jiu-jitsu. Ben, il y a comme une limite là, à être grand. Je veux dire, c'est un avantage au sens que, mettons, tu as plus de reach pour étrangler, mais c'est aussi un inconvénient au sens que pour se ramener, ce que je veux dire, tantôt, ramener vos genoux à votre chest et essayer d'être le plus tête possible. Mais quand tu as beaucoup d'espace, ben, c'est facile pour les autres de gober De l'espace. rentrer. De rentrer dans l'espace. Parce que les gens qui sont tout petits, ils sont capables d'être vraiment
super serrés. Mais il y a comme un avantage, mais aussi il y a des inconvénients où est-ce que leurs bras sont moins longs, leurs jambes sont moins longues, ils vont être moins bons pour faire des étranglements, des triangles, des affaires là. T'es vraiment flexible, man. C'est crissement important. Je suis quand même flexible, flexibilité, je suis quand même flexible. Je pense ça apparaissait quand on se roulait contre toi. J'appelle ça rouler à cette heure-là. Ouais, On est non, des mais professionnels. dès que t'en fais une fois, Tu roules avec les boys. tu roules avec les boys, puis si t'appelles pas ça de même, ben c'est... Moi puis Martin, cet été, on était dans une piscine au Hilton. Ah, c'est... Oui. Et bondé de monde avec des familles. Puis on se battait au milieu d'une piscine bondée d'enfants, man. J'essayais de le choquer de toutes mes forces. Il essaie de m'étrangler en partant. J'étais sur ses épaules en train de le choquer, man. Il y a juste des enfants partout puis des familles. Incapable de le choquer, by the way, hein. Incapable. De toutes mes colis de force, man, sur son cou. Incapable de le choquer. Il me pogne, il me choke, man. Pour un néophyte, là, est-ce que essayer d'étrangler, c'est un mauvais réflexe? C'est mieux d'aller aux jambes, aux bras ou... Non. Ben, c'est étrangler, mettons, de dos, là, ce que je vous ai fait une couple de fois, c'est pas mal la soumission la plus efficace au sens que t'es derrière ton adversaire. Si tu as bien défendu tous les layers de défense, il ne peut plus rien faire. Si c'est ton choke qui est locké, il n'y a plus rien. Il n'y a aucune défense à ça. Ça n'existe pas vraiment de défense dans cette soumission-là mise au maximum. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Est-ce que. Mais c'est juste se rendre là, c'est tough. T'sais. C'est parce qu'il y a des défenses pour empêcher ton adversaire qu'il se rende là, bien évidemment. Mais les autres défenses, souvent, si mettons une extension du bras, une extension du genou, ça arrive souvent que les gars, mettons, ils se laissent quasiment péter le bras puis ils continuent. Mais. Pardon? Ou les pieds aussi, les gars vont se laisser casser les pieds. C'est quoi, c'est de la fierté, ça? Mais pas perdre. Ben, c'est que des fois, ça va vite, là, tu t'en rends pas compte. Mais un étranglement, c'est plus efficace au sens que si tu refuses de taper, tu t'endors. Puis là, si tu t'endors, automatiquement, t'as perdu. Là. Bon, on le voit sûrement dans la vidéo, mais notre première joute, si on veut, là, où tu m'étrangles, je partais. Parce que je m'étais dit, c'est sûr, moi, je me rends compte. Je suis vraiment parti. Ouais. Ben, t'es pas parti, mais. J'étais proche. Ben, partir, c'est vraiment. Tu sais, on le voit, là. Tu serais endormi, tu aurais les 2 yeux en graisse de bine. Mais il y a une partie de moi qui s'est dit, ça serait drôle. Pour la vidéo. Puis là, quand c'est du noir, quand c'est du noir, on ne fera pas rire. Finalement, on va être sérieux. Mais c'est fou, parce que tu le sens vraiment comme. Si ça coupe l'oxygène à ton cerveau. Parce que tu te dis, moi dans ma tête, je me dis, mais j'ai déjà de l'oxygène à magasiner dans mon corps. Fait que même si tu me choques, j'ai un peu de temps. Mais ça va tellement vite, mon gars. Comment tu dis ça? T'as pas couru les rabais assez. T'as pas allé magasiner assez pour trouver le maximum d'heures. J'appogne pas, man, mais je J'appogne pas non plus. Hey, mais j'ai une question pour vrai. Qu'est-ce que tu as appris dans la vie? Est-ce que le Jiu-Jitsu t'a donné des leçons de vie? La réponse, ça peut être non. Non, mais c'est sûr que oui. Là. Mais tu sais, mettons, moi, je suis un gros gars du moment présent. Là. C'est vraiment important pour moi. Tu sais, on parlait un peu de religion, mais comme tu sais, je suis un peu spirituel à ce sens-là, où est-ce que c'est pas spirituel dans le moment présent. Là, Au bout de les bouddhistes, on va dire que oui. Oui, là, mais tu sais, au final, moi, c'est ça l'expérience humaine, selon moi, là, juste comme être dans le moment présent. Puis le jiu-jitsu, c'est pour moi un moment où est-ce que je pense vraiment à rien d'autre. Puis tu sais, quand tu fais du jiu-jitsu, absolument, tu penses pas non plus au fait que tu fais du jiu-jitsu. Au sens que si tu connais assez de techniques, ça se fait tout seul un peu. T'es pas consciemment en train de dire, je vais faire ça. Si tu fais ça, puis que ça marche et que ton adversaire est moins bon que toi. Ouais. Tu devrais pas nécessairement penser pendant que t'en fais. Là, Au début, oui, c'est que ça. C'est que t'appliques la technique, parce que sinon, c'est pas penser, ça donne des catastrophes. Là. Ouais. Moi, le bout que j'ai préféré de te regarder, c'est quand tu roulais contre Thomas. Ouais. Puis à un moment donné, rouler, c'est le meilleur thème parce que Thomas roulait littéralement sur lui-même. Puis toi, tu avais un genou sur lui. Ouais. Puis tu faisais juste le laisser rouler. Toi, tu roulais au sol, tu étais en dépense énergétique complète. Ouais. Lui, il roulait sur toi avec un genou comme un draveur, man, dans le temps. Là. Comme sur un billot de bois. Je m'en man. souviens. Mais c'est tout ça parce que ça démontrait la compréhension de comment le corps bouge puis utiliser le poids de ton adversaire contre lui-même. Exact. Ça, c'est genre. Là, je trouve que c'est le niveau que ça devient vraiment nice à ce sport-là. Là, que tu comprends qu'est-ce qui se passe pour vrai. Puis... Ouais, mais après ça, pour l'adresser dans la vie de tous les jours, tu sais, il y a sûr qu'il y a des trucs que tu apprends à être super résilient. Là, parce qu'au début, c'est que quand tu te mets dans un étranglement, c'est sûr que tu vas taper tout de suite parce que tu sais pas comment défendre. Ouais. Fait que t'as pas les habiletés pour défendre. Fait que c'est intéressant après ça de devenir plus résilient en apprenant plus d'affaires. Puis le plus tu apprends à faire, plus tu deviens bon. Puis comme on dit tantôt, c'est un jeu au final. Là. Ouais. Puis on joue, puis plus que tu as d'outils, plus que tu apprends des choses, plus que c'est intéressant à en faire. C'est pour ça que, mettons, quelqu'un qui commence, c'est un peu à chier. C'est pas à chier, là, dans le sens que. C'est plus long avoir du fun, tu trouves, au début, mettons? Un de mes amis, là, un exemple, il a commencé, puis là, j'ai dit, hey, dans 1 an, on va avoir du fun. Ouais, c'est ça. Puis là, 1 an plus tard,
on s'entraînait ensemble, puis il avait pas arrêté, parce que souvent les gens arrêtent, c'est pas là parce que c'est difficile, tu sais. Puis ils ont des enfants. Ouais, la vie rentre dedans, tu sais. Puis là, il me dit, hey, je comprends enfin ce que tu voulais me dire. ouais. Parce que là, il y a assez d'outils pour s'amuser. Exact. Mais de la manière que je te voyais aller, ça paraissait. Là, j'étais comme, OK, lui, il a un niveau de plaisir. Là, Oui. Parce que quand tu commences, là, c'est dégueulasse, c'est encore une comparaison aux échecs, mais c'est vrai que quand tu commences aux échecs, c'est pas le fun, esti. Tant mieux, moi, je trouve que ça me rappelait quand je joue depuis un an, je n'ai pas joué, mais ça me rappelle vraiment le basket 1 contre 1. Ouais. À quel point tu veux battre l'autre. Parce que le basket, comme le jiu-jitsu, tu veux le traverser. Ouais. Puis plus tu le fais, plus tu comprends. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ouais. Puis, j'étais pas sûr, mais là, je suis convaincu. Je sais que dans la vie, j'aurais pas dit le doute, là, mais là, j'ai quasiment plus de doute. Ma crise de la quarantaine, elle va se faire ici. Ouais, moi, C'est sûr. Ça me Quand ma fille va avoir 8-9 ans, puis là, elle va plus passer du temps chez ses amis, puis ma présence va être moins essentielle. Elle va passer beaucoup de temps à rouler avec d'autres gars de 40 ans qui se disent... Parce que toi, mettons, on dirait que je pourrais fast-forward dans le futur, puis je pense que ça va te calmer. C'est sûr. Ouais, ça va te rendre... C'est que, justement, vu qu'il y a des prises de décision en jiu-jitsu, après ça, tu peux les refléter sur d'autres affaires, mais ça, c'est comme le... Je trouve que c'est un peu, des fois, le truc un peu gourou des arts martiaux, là, de genre... C'est une discipline de vie, là. Ouais, c'est comme, je le comprends, puis je le constate, mais c'est comme, ça reste un sport de combat, puis on veut s'amuser. Ouais, j'aime ça. Moi, c'est le bout où est-ce que j'ai du fun avec mes amis ici. Là, Ouais, c'est ça. Compétitionner, c'est le fun, mais tu sais, c'est pas le bout le plus le fun. Là. Gagner un tournoi, c'est le fun, mais c'est pas l'euphorie. Là. Puis si c'est l'euphorie, ben ça se fait que c'est l'euphorie pour certaines personnes, mais moi, perso, c'est vraiment comme apprendre, devenir meilleur, puis là, la compétition, mais ça sert souvent à ça. C'est parce que tu vas être... Ça va être dans ta face, là, les erreurs que tu fais. Il y a personne... Ça dérange pas quand tu fais des erreurs dans le gym, mais là, tu as dépensé 1500$ pour aller à l'autre bout de la planète. Mais là, ça serait le fun que l'erreur, elle se fasse pas à ce moment-là. Puis si elle se fait là, mais t'apprends. Puis Kobe Bryant, il disait, moi, je pense jamais à la défaite ni à la victoire, je veux juste apprendre. Exact. Je suis là pour apprendre. Qui Peu dit importe. ça? Kobe Bryant. Mais il dit plus rien, il dit plus grand-chose. Il est mort dans un accident d'hélicoptère. Mais il disait avant... Le 26 janvier 2020. C'est vrai? C'était avant, non? Pourquoi tu te rappelles c'était de la date de même? Parce que j'ai une joke dans mon show. Évidemment, esti. Y a-tu... Seule manière qui... Mon show disponible sur YouTube, d'ailleurs, au moment... Ben, peut-être qu'au moment que... Impossible. Let's go! Allez voir ça! Dans les commentaires. C'est quoi les... Pensez mettons, avant de réfléchir. il y a des gens qui Réfléchir regardent- avant de penser, ouais. Réfléchir à me penser, excusez. Il y a des gens qui regardent ça puis ils font, mais les 2 oies sont pas bons, moi je vais essayer aussi. Les premiers cours, qu'est-ce qu'il faut faire? Arriver. Tu nous as dit que vous arrivez propre, c'est important, quand on est proche. Là. Ouais, mais tu sais, c'est ça. T'arrives, t'es propre, tu te coupes les ongles, t'as du linge de sport, pas obligé d'avoir du linge de jiu-jitsu comme qu'on avait aujourd'hui. Tu peux Pas arriver en jeans. Le monde qui s'entraîne en jeans, là, même au Econo Fitness, ça... Moi, ben, tu comprends, ils font en haut. Hein? Ils font en haut. Ah non, moi, je vois du monde à mon Econo qui s'entraîne en côte de cuir puis en jeans. Je respecte ça. Avec des souliers de soirée. T'es comme, si t'entraînes, pourquoi, tabarnak? En gogoon, c'est spécial. Le monde, quand il arrive avec des gogoons, c'est que. Mais même mettre des running shoes pour aller au gym, c'est spécial. Pour lever des poids, mettre des running shoes, c'est zéro optimal. Ouais. Je comprends. C'est quoi qui est là? Nu-pied? Converse? Des souliers plats, des souliers durs, là, parce que les souliers mous, tu sais, ça disperse Ouais, t'as raison. la force là, quand tu pousses, fait que c'est pas l'idéal. J'ai déjà dit à mon entraîneur, lui, il fait de l'haltérophilie, puis il fait, je dirais-tu, tu sais, C'est venir. comme arriver avec un bandana ici, tu sais. Tu penses que c'est l'idéal, mais t'es comme... Ben, c'est le genre d'erreur que j'aurais pu faire aujourd'hui. Ben, avec mon entraîneur, j'ai dit, tu veux-tu que je porte des souliers plats, c'est comme des souliers comme toi, là? Puis il fait, ben, avec les poids que tu lèves, tu peux venir avec ce que tu veux, ça va pas changer grand-chose. Le même principe que là, je te dis, ben, amène ton t-shirt puis des shorts de sport, puis ça fait le job, là. Ouais. Ça, faut pas, tu sais, capoter avec ça. Y a-tu des manques de respect au jiu-jitsu qu'il faut pas faire? Cracher, j'imagine. Ouais, toutes les affaires de base, là, tu sais, toutes les affaires de base qu'on n'aurait pas besoin de dire, ça, faites pas ça. Oui, exact. En compétition, les gars, ils Tout jasent ce qu'on a appris au primaire, là. justement. Faites votre primaire, Vous êtes prêts? puis après ça... Ouais, non, mais s'il y a du monde qui font du jiu pendant le primaire, c'est pas... En jiu-jitsu, pendant les compétitions, y a-tu du monde qui jase? Ben moi, souvent, quand j'ai expérimenté des gens qui jasaient dans mes matchs, c'est à cause que moi, je leur parlais. Ouais, toi, tu talk shit. Ben, je talk shit pas, là, mais genre, j'aime ça parler. C'est quoi? C'est ça, tu sais, des jokes, en fait. J'ai fait une couple de jokes, là, tu sais. Ça m'est déjà arrivé en compétition où est-ce que m'a amené un adversaire, j'étais en train un peu de l'étrangler, puis là, je pense que c'est sa copine qui l'a encouragé. Fait que là, moi, je me suis comme glissé en dessous de lui, puis je l'ai encouragé en lui faisant un clin d'œil. Ou tu sais, des affaires de même de la foule encourage l'autre gars parce qu'on est dans la ville de l'autre gars, puis là, j'étais un peu en mode genre, le public, la foule en mode genre, hey, moi, j'existe, tu sais, des affaires de même. C'est quand même drôle, mais tu sais, ça m'est arrivé en compé où est-ce que j'ai mis une vidéo sur Internet de ça, mais mon adversaire a pété.
Puis clairement, parce que ça sentait la merde, puis c'était pas moi. Puis là, j'ai dit, hey, t'as-tu pété en anglais? Puis il est comme, peut-être que oui, peut-être que non. Là, il est comme, excuse, je suis stressé. Il m'a dit ça pendant le match. Puis là, l'arbitre, il est comme, arrêtez de parler, gars. Parce que t'as pas le droit de parler. T'as pas le droit de parler dans certaines fédérations, puis t'as même pas le droit de parler à l'arbitre non plus, puis tu peux te faire disqualifier si tu parles à l'arbitre. Mais ton coach peut te parler, tu sais. Mais toi, tu peux pas y répondre, tu peux pas y poser des questions, tu sais. C'est pas l'UFC où ils peuvent dire ce qu'ils veulent, puis c'est un peu comme la lutte. Puis Non, c'est ça. Mais je me rappelle, on est joué au soccer, genre à 15 ans. Puis à la mise au jeu initiale du match, j'ai toussé, puis ça m'a fait péter de manière sonore. Puis l'arbitre m'a dit, t'as-tu pété? Puis là, j'ai dit non. Puis j'avais clairement pété. Et tout le match, man, l'arbitre, à chaque fois que je me posais à côté, t'as pété tantôt. Pendant 90 minutes. Il avait quel âge, le gars? Genre 17, mettons. Ah, je comprends. Il m'a pas lâché d'une semelle. J'ai pas joué une grosse game, même tout le long, je m'enfuyais de l'arbitre. Que tu dis? Non, j'ai dit non toute la C'est game. ça! C'est ça, c'est que dans la vie, tu gagnes tellement de temps à assumer. Ah ouais, être honnête. Dans la vie, c'est une belle leçon. Oui, Le soccer, mais t'as appris ça. Aujourd'hui, à 33 ans, évidemment, je m'en crie. Je le dis à un podcast, Oui. personne ne me l'a demandé. Mais à Mais à 15 15 ans, pire honte. non, j'ai pas pété. Impossible. Je cours beaucoup. Tout le temps. Tout le temps. Je suis entre deux fourrages. Mais il y a aussi, pour répondre encore à la question, en jiu-jitsu, dépendamment des fédérations, il n'y a pas les mêmes règles. Il y a plein de fédérations. C'est pas comme le hockey où est-ce que. Des fois, c'est flou le jiu-jitsu en compétition où est-ce que. Ce serait quasiment comme dire au hockey que des fois, il y a des offsides, des fois, il n'y a pas d'offside. Des fois, le offside, c'est le fait de passer à la ligne de ringuette. Des fois, un but, ça vaut 2 buts. T'es comme, hein? Comment ça? Des fois, pogner un crossbar, c'est un but. C'est séparé par région, genre? Ou... Non, il y a des fédérations où est-ce que, mettons, on va dire, il n'y a pas de points à la première moitié du match. La deuxième moitié du match, il y a des points qui embarquent. Il y en a que c'est juste soumission, il n'y a pas de points pantoute. Mais je veux dire, les fédérations sont décidées comment? Par pays, par région? Ou... Non, il y a de toutes les fédérations dans tous les pays, pas mal. Là, c'est toi, en tant que compétiteur, qui décide de s'inscrire dans... C'est à toi de savoir les règles de cette fédération-là. Fait que c'est comme, mettons, justement, faire un autre sport, puis... Parle-moi de ton coach, parce que je l'aime beaucoup, je l'admire beaucoup. Ferras? Ouais. Tu connais Ferras? Pas dans juste YouTube. Là. Je connais Ferras comme je connais Mariah Carey. Je sais mais il est comment? Il est fucking nice, Ferras. Il est super drôle. Là, il y a comme... Nous, on fait du jiu-jitsu, on est comme la gang du jiu-jitsu. Ferras, il est avec nous d'une certaine façon que, mettons, avec les gars d'MMA, il est un peu plus strict au sens que c'est plus sérieux leur sport. Là, ils mettent leur vie en danger. Là, fait que le fait de niaiser, je sais pas si ça aide vraiment. En jiu, c'est plus lousse. Puis Ferras, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rire, il aime beaucoup niaiser avec nous. Fait que ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est cool, il est full généreux. Avec son temps, dès qu'il voit qu'il y a du monde qui sont vraiment intéressés, il veut vraiment les aider. Il a changé ma vie. C'est-tu vrai? Oui. Parce qu'une fois, il était à Joe Rogan, puis il a dit voici comment moi j'entraîne mes gars, puis j'encourage tout le monde à s'entraîner. J'encourage beaucoup dans le volume. Puis lui, il croit pas jamais à se fatiguer en entraînement. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, le flow state. Exactement. Il dit, si tu peux faire 10 répétitions, fais-en 8, mais fais-en 8, 5 jours semaine, voire 7 jours semaine. Ouais. Puis il regarde beaucoup, mettons, les... Zone 2, man. Ouais. Il regarde aussi les Cubains et les gars du RSS avant. Ils sont beaucoup dans le plaisir. Ouais, ils sont beaucoup dans ça. jamais... À part un camp d'entraînement, c'est sûr que Georges Saint-Pierre, s'il se bat pour une ceinture, on le pousse. Mais dans la vie, tu devrais... Puis j'ai appliqué ça à la création, puis à tout, puis à mes relations. Toujours, jamais au maximum, jamais se fatiguer. Ouais. Puis je trouve que c'est une... Je pense que j'essaie de l'appliquer, puis moi, c'est une sagesse, mettons, que je vois dans Ferras, puis dans, justement, Georges Saint-Pierre, c'est aussi quelque chose que je remarque de lui en parlant avec, mettons, c'est quand t'es jeune, t'es comme plus willing à tout donner, puis là, c'est cool de voir des gars, tu sais, les deux, ils ont encore 45 ans, ils font encore ça, tu sais, Ferras s'entraîne à tous les jours, tu sais, comme il prend jamais de break, il coach 3 fois par jour. C'est cool de, mettons, en tant que plus jeune, d'utiliser cette sagesse-là puis essayer de l'appliquer pour vrai. T'sais. Fait que là, mettons, moi, c'est un défi pour moi d'écouter mon corps. T'sais. Quand que je sens, aussi simple que des fois, je fais des ulcères dans la bouche parce que je me suis coupé en mangeant, whatever. Mais ça, c'est un signe que peut-être que tu amènes ton corps. Quand tu commences à faire des ulcères, c'est un signe que peut-être que ton système immunitaire commence à dropper. C'est vrai? Ouais. Puis, fait que c'est d'écouter des petits signes de même. Mettons, moi, j'essaie d'utiliser leurs conseils
après ça, des conseils de sagesse un peu, si on peut dire ça de même. Mais c'est sage. Ouais, c'est c'est un mode de vie de s'écouter. Puis Puis c'est fatigant, là. Moi je le fais des fois, là, mais c'est fatigant. On s'entraîne 2 fois par jour des fois. Là. Ça revient là, à la maison, là, dans le trafic, là, puis là, les lumières rouges qui sont, c'est tout blurry, là, tu vois plus rien, puis parce que t'es brûlé. Ça arrive. Là. Moi je pensais que j'étais comme pas, je pensais que j'étais comme une maladie. Je parlais, tu sais, non, c'est quand t'es épuisé, c'est de même, là, tu sais. Tu vois double quasiment, puis t'arrives chez vous, t'es crevé. Alors ça, c'est. Fait que ça, j'essaie de moins le faire. Puis je pense plus. Tu vois les lumières d'habitude. Faut que tu vois les lumières d'habitude, ça aide. C'est un esti de bon signe, ça, puis les ulcères. Ça, puis les ulcères. Écoutez vos ulcères. Ouais. Putain, OK. Mais ça, c'est quand t'es dans un stretch d'entraînement avant une compétition ou genre? Pas nécessairement, parce qu'avant une compétition, souvent, tu veux un peu cool down là, pour essayer justement de t'assurer de pas te blesser. tu veux piquer devant tes adversaires. Ouais, c'est ça, exact. Tu veux être vraiment en top shape à la journée de la compétition. Mais c'est tellement addictif comme sport. Là. La majorité, s'il y a du monde qui écoute et qu'ils font ce sport-là, ils sont probablement accros. Ouais. C'est ça qui est comme un C'est peu... vraiment cool. Puis mettons, comment dire, C'est tough de pas devenir fou avec ça. tu sais, j'ai joué beaucoup au basket puis au tennis, puis maintenant, tu l'as juste pas. Là. Des fois, au tennis, tu prends tout le temps le filet, puis au basket, des fois, elle rentre. Ben, même affaire en jiu-jitsu. Là. Moi, il y a des journées, la semaine passée, j'avais une journée, là, c'était de la merde. Il n'y a rien qui rentrait, il n'y a rien qui marchait. Puis ça, c'est un signe de Ah, t'es peut-être épuisé. Non, moi, j'étais juste pas bon là, au basket. Là, mais... Oui, mais si, à un moment donné, t'es moins bon que ton pas bon, mettons ton barème, là, tu sais. Là, c'est le temps de prendre. Mettons, moi, il y a des gars, c'est carrément des comparatifs. Est-ce que, mettons, un gars, je sais que je suis meilleur que lui. Si je commence à. Tu sais, je vois qu'il commence à avoir un edge, OK, c'est peut-être. Là, on s'entraînait il y a 3 jours, il s'est pas amélioré en 3 jours. Là, c'est pas comme si on s'est pas vu pendant 1 an. Là, ça se peut que la personne s'améliore beaucoup plus que toi. Là, et c'est un signe, des fois, ça, juste comme slacker. Là, même avec le stand-up, des fois. Ouais, c'est ça me fait penser au stand-up. Tu fais le même set. Tu sais, moi, samedi, j'ai fait un 20 minutes, puis ça n'a pas rentré comme je voulais, mais le samedi, c'est aussi la journée où est-ce que j'étais brûlé. Dans le gym, juste, mon énergie était off, là, puis c'est de même. Exact. Faut juste plus s'écouter, puis je pense justement, c'est un des trucs du jiu-jitsu que ça m'aide dans la vie de toujours, un peu comme t'as vu une vidéo de Ferras, puis mais là, c'est que ça te le met dans la face, les arts martiaux, là, ça te le met dans la face que si tu veux continuer à le faire, ben, faut que... C'est génial. C'est extraordinaire. Non, mais c'est un... Je t'ai pas dit. Non, mais moi, c'est ça que je dis souvent, c'est que des fois, c'est pas ma responsabilité de mettre tous les mots dans c'est la notre phrase. podcast. C'est notre show. T'es pas obligé de Notre tout show. faire. Non, déjà, tu nous as étranglés sans nous faire mal. Ouais, mais merci de nous avoir fait vivre ça. C'était génial. Moi, j'ai aimé mon initiation. Mais honnêtement, ça serait cool que vous reviendrez. J'aimerais ça revenir. Je reviendrai. J'aimerais ça revenir. Avec plaisir. Ouais, promesse. OK, cool. Ça se peut que je m'entraîne près de chez nous. Évidemment. Il y a une place sur Ontario. Ah oui, pourquoi? Ça, c'est une question de ma blonde. Ouais. Pourquoi vos gyms, ça a tout le temps, c'est super laid? Hein? Mais celui-là ici, celui-là ici, je l'ai trouvé stylé. Mais c'est peut-être le plus grand gym sur la planète. Mais ici, c'est raw. Ici, c'est raw. Ça a un look raw. T'sais. Il y a d'autres gyms, c'est pas nécessairement le vibe, il va y avoir des plantes. Puis, OK. Fuck Il y that. a des femmes dans la je comprends. il y a plus de femmes. C'est une touche féminine. On peut dire ça de même. Merci, Martin. Ça, c'est ce qui conclut. Attends, allez, je vais le dire en bonne et due forme, allez voir le show YouTube. Oui. Sur YouTube, il sort son heure. Là, c'est mon ancienne heure que je sors. Ça devrait être. Vous sortez ça quand, vous autres? Le podcast? On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Un mois et demi. Non. 2026, c'est 2026. OK, ben ça devrait être sorti si tout Si c'est pas sorti, ça s'en vient ton heure. C'est ça, exact. OK. C'est quand la date de sortie de ton heure, sais-tu? Donne-moi pas de pression. Sur YouTube? Semaine passée. J'ai pas de date fixe, là, parce que Il est vraiment pressant, il a du temps. je suis dans ma style. Non, mais j'ai l'aide à faire de la promo, là. Ah, il a le forçat. Ben, c'est déjà sorti. Si ça, c'est sorti en 2026. Quoi, on va s'arranger que ça sorte après. Si il y a des gens qui veulent venir voir, mais tu sais, je parle. C'est ça, mais je suis quand même content qu'on a fait le. Parenthèse. Je suis quand même content qu'on ait fait le podcast aujourd'hui ici, parce que moi, ça me vulnérabilise un peu, mais tu sais, moi, c'est pas mon élément ici de comme. Oui, je niaise tout le temps avec les gars, mais tu sais, c'est pas le même. C'est pas comme aller dans un podcast où est-ce que t'es comme en mode, OK, je vais niaiser. Fait que pour moi, c'est quand même genre. T'es une autre version de toi-même, genre? Un peu, mais tu sais, dans le sens que tout le monde ici me connaît comme le gars qui niaise pareil, tu sais, je pense. Là. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que
les gens veulent venir me voir en show, mais je parle pas de jiu-jitsu en show. J'en parle un peu, mais c'est caché. Il faut comme comprendre le 3e niveau. Là. Ça part du jiu-jitsu, elle a fait tout le long, C'est mais ça. c'est complètement... C'est vraiment à 4e, 5e niveau. Mais je fais mon heure, ça c'est peut-être sorti avant, mais le 22 janvier au bordel. Génial. Ma nouvelle heure. Génial. Vite. You're the Merci, man. Martin, d'extraordinaire. Merci à vous, les gars.